la circulation qui est complètement fermée due à ce carambolage. Là, vous pouvez le voir, c'est une vingtaine de véhicules qui sont impliqués. On parle aussi de poids lourds qui détiennent des matières dangereuses. Donc, grave accident ce matin. On rappelle toutefois, on assure les citoyens qu'il n'y a aucun blessé, mais prudence si vous prenez la route aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle le parc de la Vérandrie qui est aussi fermé depuis 8 heures ce matin. Encore une fois, dû aux conditions météo. Carambolage du côté aussi, c'est ça, du parc de la Vérandrie. Et si vous avez à vous rendre du côté de Sainte-Terre, eh bien, encore une fois, entre Sainte-Terre et la route 117 sur la route 113, eh bien, encore une fois, la circulation est complètement fermée. Donc, prudence aujourd'hui du côté des automobilistes. Donc, carambolage ici, là, près du kilomètre 500 sur la route 117 à l'est de la ville de Val-d'Or. Merci, Marie-Hélène. Et on rejoint maintenant Yvon Moreau dans le secteur ouest de la région. Yvon, quel est l'état de la situation à Rouyn-Noranda et au Témiscamingue en ce moment? Ben Catherine, si hier Halloween faisait l'objet d'un débat au Québec, Dame Nature, elle s'obstine pas longtemps. L'hiver, c'est aujourd'hui, 1er novembre, que ça se passe. À Val-d'Or, secteur de la réserve faunique La Vérandrie et Sainte-Terre, route 113, faisait état de fermeture majeure. Ben, la chaussée ailleurs est partout enneigée et glacée. Il faut se déplacer prudemment. Bien des travailleurs et travailleuses qui ont été appelés à demeurer à la maison ce matin. Beaucoup qui ont remis leur déplacement à plus tard. Et c'est bien sage. Beaucoup d'entre eux qui se sont fait prendre aussi, qui n'avaient pas encore installé leurs pneus d'hiver. Mais ce qui retient l'attention, Catherine, cet avant-midi, c'est encore, à ce moment-ci, beaucoup de pannes d'électricité, des pannes majeures que nous relate Hydro-Québec. On a certaines pannes en région. À 10 heures, on avait 4200 clients pour toute l'Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, le bilan à 11 heures, il en reste 2600. Ça fait qu'il y a quand même une bonne amélioration. Rouyn-Noranda, on parle d'environ 14 clients, c'est pas beaucoup. Val-d'Or, 5 clients. Abitibi-Est, le secteur d'Amos, on parle d'un peu plus de 650 clients. Puis on termine avec le Abitibi-Ouest, il n'y a aucune panne. Témiscamingue, c'est un peu plus de 850. Ça fait que nos équipes sont soit sur les lieux ou en route. Mais ça devrait être établi le plus tôt possible. Là. Nos équipes travaillent fort là-dessus. La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes, aux usagers de la route d'être bien prudents, adaptez votre conduite aux conditions hivernales, ne suivez pas de trop près. Si vous devez absolument vous déplacer, on vous invite à consulter le site Québec 511 pour voir si sur votre route c'est bien dégagé. Les garagistes et dépanneuses qui sont à l'œuvre partout dans la région, selon CA Québec, on est passé de 30 appels mardi à 70, près du triple aujourd'hui, et CA qui rappelle que la pause réalise des pneus d'hiver, c'était le 25 octobre, donc on n'attend pas la loi du 1er décembre, là. On est en plein dedans, roulez prudemment. Effectivement, il faut redoubler de prudence. Merci Yvon. Et avec la neige, on l'a dit, plusieurs se sont retrouvés pris au dépourvu ce matin, surtout ceux qui ont encore leurs pneus d'été. D'ailleurs, on vous le rappelle que cette année, la date d'entrée en vigueur pour poser ces pneus d'hiver a été devancée. Les détails avec Catherine Fortin. À chaque année, le scénario se répète. Les automobilistes doivent faire poser leurs pneus d'hiver, mais ils devront le faire plus tôt en 2019 puisque la date est devancée de 2 semaines. La loi est claire, du 1er décembre au 15 mars inclusivement, tous les véhicules de promenade immatriculés au Québec et les taxis doivent être munis de pneus d'hiver. Comme vous pouvez voir derrière moi, le mois de novembre est assez achalandé pour les garages de l'Abitibi. Comme cela, la liste d'attente sur rendez-vous par la grille, c'est 2 à 3 semaines. De prendre le rendez-vous longtemps à l'avance, puis à partir de l'action de grâce, je dirais qu'il n'y a pas de problème pour tout le monde ici en région pour changer les pneus. Avec l'arrivée de la neige, est-ce que les Témiscabitibiens sont prêts à affronter la saison hivernale? Ben là, je les ai fait poser cette semaine parce qu'ils annonçaient une tempête pour la fin de semaine. Pour pas être à la dernière minute, pour se faire prendre. Est-ce qu'en bas de 7 degrés, l'adhérence est moins bonne? On s'en plein le temps, je pense. On n'attend pas après des rendez-vous. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est plus prudent d'avoir des pneus d'hiver. Ben, le sol a déjà commencé à refroidir. Ça va avec la température du sol beaucoup pour les pneus d'hiver. Puis c'est pas trop tôt. C'est sécuritaire. Excepté quelqu'un, admettons, qui monte à Montréal à toutes les semaines, là, il sera peut-être tôt à la mi-octobre.
Sinon, changez-les. Mi-octobre, il n'y a aucun problème. La date limite pour la pose de pneus est le 1er décembre. Les automobilistes risquent une amende entre 200 et 300 $ plus les frais s'ils ne respectent pas cette loi. D'ailleurs, afin de bien vous préparer à l'arrivée de l'hiver, sachez qu'à compter du 1er novembre, le stationnement dans les rues sera interdit. Catherine Fortin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.